Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2018. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier la petite communauté qui m'a aidée il y a une dizaine de jours quand j'ai eu un malencontreux épisode avec quelqu'un qui avait tenté de usurper mon identité, de se faire passer pour quelqu'un de mon équipe qui m'avait volé mes images de profil et de couverture sur Facebook. Vous avez été très nombreux à m'en avertir et vous avez été encore plus nombreux à signaler ce profil et à me permettre de résoudre ce problème en même pas 24 heures. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'on se sent très seul dans ces moments-là, comme tout est virtuel en plus. Et en fait, non, bah, c'est virtuel sur un aspect technique, mais vous êtes bel et bien là derrière votre écran et vous m'avez beaucoup soutenu. Et je voulais vous remercier du fond du cœur. Je vous remercie aussi d'être toujours plus nombreux. Le mois dernier, je vous disais qu'on était à plus de 15 000 abonnés et que quand on franchirait la barre des 20 000, on ferait un bel événement concours sur YouTube pour vous permettre à plusieurs d'entre vous de remporter des tirages. Et aujourd'hui, on est à plus de 17 000 abonnés. Donc à cette allure-là, en septembre, c'est bon. On célébrera tout ça. Et puis, on est à très peu de vues aussi, du 3 millions de vues sur ma chaîne. Et ça, dès le mois prochain, on va le fêter, vu le nombre de vues qui reste pour dépasser le seuil des 3 millions. Et je publierai une vidéo pour ce concours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour pas rater la publication de cette vidéo. Bon, alors, et puis bon, vous savez aussi qu'il y a le tirage mensuel, hein, le tirage en croix chaque mois sur Facebook. Vous avez un concours qui vous permet de remporter un tirage comme ça. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et à tenter votre chance. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire les énergies pour ce mois de juillet. Alors, nous avons la présence du 5 de bâton qui est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de juillet. Et le 5 de bâton, c'est la combativité, hein. C'est l'idée que face à certains aléas, dans des situations compétitives, quelquefois c'est de la rivalité, quelquefois c'est un peu plus conflictuel, il y a l'idée d'un combat pour dominer un sujet, pour avoir une influence importante sur une thématique. Il y a cette idée-là avec le 5 de bâton, de, quand la carte est dans les aspects positifs, de tenir ses positions et de se battre si besoin est. Parce que cette carte, elle assure un succès, une forme d'abondance à partir du moment où on se bat pour ses objectifs, pour ses opinions. Il y a des objectifs donc qui vont être sur le point d'être atteints à partir du moment où on fait tout ce qui était en notre pouvoir pour obtenir ce que l'on voulait. Il y a peut-être avec le 5 de bâton, vous êtes peut-être dans une situation où vous briguez un poste, une personne qui est déjà très recherchée, très appréciée. Mais le 5 de bâton vous encourage à tout de même tenter votre chance, même comme je vous disais, dans un climat compétitif, il y a moyen de sortir votre épingle du jeu. Sur le plan, par exemple, matériel, financier, le 5 de bâton va nous inviter à regarder la situation avec beaucoup de calme pour triompher de l'adversité, se montrer prudent et pas se lancer bille en tête en disant allez, je vais au combat, qu'importe l'issue, puisqu'en plus, elle dialogue cette carte avec le mât qui se trouve dans les obstacles et qui va nous conseiller d'éviter des actions impulsives, spontanées, non réfléchies, ce qu'on appelle des coups de tête, hein, tout simplement. Donc on peut avoir l'idée qu'il faut se battre, mais il ne faut pas pour autant agir sans prendre en compte les conséquences de nos actions. C'est un savant mélange de prendre des risques, mais pas tenter sa chance inutilement non plus. Ok. Peut-être que vous allez être aussi avec le 5 de bâton face à une personne, le mât, qui fait que ce qu'il a envie de faire, qui fait ce qui lui chante. Et donc, face à cette personne-là, va falloir appuyer sa, sa position. Et peut-être qu'on est avec quelqu'un qui essaye de nous dire, ouais, je fais ce que je veux, qui peut, peut-être c'est une façon de nous intimider ou de nous dire, sans être frontal, un petit peu de nous menacer ou quoi au caisse. Et le mât, ça peut être cette personne-là qui pose problème. Et donc face à elle, il faut tenir ses positions, sans se laisser en,
influencer à agir comme elle sur un coup de tête, impulsivement ou quoi. Parce que le mât, c'est vrai que ça peut être quelqu'un, ça peut être vous. Ça peut être aussi une attitude. Vous pouvez être face à quelqu'un qui se fout de ses responsabilités, cherche à éviter tout ce qui est rendre des comptes, faire amende honorable. On a quelqu'un qui va fuir comme ça. Et donc, dans ce cadre-là, ça pourrait être la manière de cette personne de fuir la discussion, de fuir cet entretien. Ça fait un bout de temps que vous demandez à votre patron que vous voulez lui parler de ceci ou cela, et puis il est fuyant. Quelqu'un avec qui vous aimeriez solidifier les rapports et qui, pareil, essaye de se faufiler entre les gouttes et se dit peut-être que voilà, je vais arriver à fuir mes responsabilités de cette façon-là. Ne lâchez rien, hein, parce que son comportement pourrait vous inquiéter. C'est quelqu'un qu'on a peut-être du mal à. Dès qu'il va avoir des responsabilités, la personne en face va se sentir un peu agressée en disant j'ai pas envie d'avoir à rendre des comptes, quoi. Donc elle va fuir cette situation-là. Faut rien lâcher, hein. Faut avec le 7 de bâton qui donne la direction aux choses, on va même prendre les choses en main pour faire en sorte que cette discussion, cet entretien, ce projet, cette situation se concrétise malgré la personne fuyante qu'on a en face et qui tente tant bien que mal d'y échapper. Après, le mât, ça peut être vous. Vous pourriez avoir face à l'adversité l'envie de prendre la poudre d'escampette, comme on dit. Alors, le mât nous dit pas de fuite, parce que, enfin, on pourrait avoir l'impression de se lancer dans quelque chose, et en réalité, c'est juste une fuite vers l'avant. Donc, on se ment à soi-même. Donc, attention à ça. Le mât va vous aussi, en étant dans les obstacles, va vous inviter à bien réfléchir les actions que vous menez pour pas vous mordre les doigts d'avoir dit ceci ou d'avoir fait cela. Parce que le mât, c'est agir un petit peu, quand la carte est dans les obstacles, sous le coup de la colère, ou alors sans être complètement conscient des conséquences de nos actions. Donc il vaut mieux, avec le mât dans les obstacles, planifier avec attention le chemin qui se dessine et que vous allez emprunter. Hein. Bon, alors bon, des fois, le mât, ça peut être un voyage qui se passe mal ou la nécessité de partir, devoir claquer la porte, alors que c'était pas votre désir initial. Ça peut être un événement problématique là-dessus. Bon, le mât peut nous parler de dérèglement intérieur. On est dans une période, on est un peu déboussolé, on est un peu désorienté. Il peut avoir une période comme ça de remise en cause de nos actions passées, de celles futures, parce qu'on a perdu le nord, comme on dit. Et que peut-être il y a un passé émotionnel, professionnel, matériel, qui a pu nous blesser. Non, on a encore du mal à se remettre. Bon, le 5 de bâton, il va justement nous donner les moyens d'être combatifs pour recommencer sur de nouvelles bases. Il n'est pas question de vivre dans le rêve, même si une grande prudence est conseillée et recommandée avec le mât, parce qu'on a quelque chose de fragile ou de fragilisé, avec toujours cette idée que le passé peut freiner l'évolution d'une situation sentimentale, d'une situation matérielle. On est encore bon, et on va peut-être se battre pour ne plus avoir à se prendre la tête à cet égard, hein, littéralement, puisque nous avons le 9 d'épée en vibration qui nous présente cette personne en train de s'arracher les cheveux de la tête. Et c'est effectivement une carte qui se joue sur un plan au minimum mental, psychologique, donc parce que c'est les épées, donc c'est votre état d'esprit pendant une période. Sinon, c'est carrément la communication qui suscite cet état d'esprit, c'est des échanges avec des personnes ou l'absence d'échanges qui font qu'on est dans cet état de je me prends la tête. Alors, c'est une période avec beaucoup de doutes pendant laquelle vous allez devoir peut-être à un moment passer, une situation en tout cas instable, avec des problèmes qui sont bien réels. C'est pas juste mental, parce que les épées, ça pourrait être on se crée des problèmes, on complexifie les choses. Là, non, il y a vraiment soit des dilemmes, soit des situations qui nous rendent vraiment inquiètes pour de bonnes raisons, quoi. Mais on s'inquiète, mais ça sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose, ça résout rien. On pourrait se culpabiliser ou il y a certaines peurs qui pourraient nous faire manquer d'objectivité
sur la situation. C'est-à-dire que le moindre truc nous travaille, on se noie dans un verre d'eau. Vous voyez un petit peu, parce que bah il y a peut-être aussi des craintes, des peurs, des tensions qui s'accumulent. Et donc le 5 de bâton, il nous assure une forme de combativité dans une situation telle que décrite par le 9 d'épée, de pas l'idée de pas se laisser trop bouffer par ces pensées-là négatives et de faire et d'agir pour se défaire de ce désespoir, de tout ce qui nous rend nerveux et nous enferme dans une spirale de négativité. Il y a l'idée qu'on n'a pas les idées très claires à cet égard, parce que on se méfie, parce qu'on est chagriné, et donc c'est peut-être même une période de solitude ou de sacrifice qui nous rend anxieux, anxieuses pour l'avenir, mais on se fait trop de mourons justement. Oui, il y a quelque chose qui va pas, mais il faut agir plutôt que penser. Alors, agir sans pour autant se jeter dans le vide et faire n'importe quoi, improviser. Là, il est vraiment question, on n'improvise pas, quoi. On a bien anticipé, on a bien réfléchi sur le plan d'action, mais c'est pas une réflexion constructive, le 9 d'épée. C'est l'idée de se prendre la tête, littéralement, sur des sujets ou laisser quelqu'un nous prendre la tête à cet égard. Parce que le 7 de bâton, il va permettre justement de reprendre les choses en main sur un plan très concret. C'est les bâtons, c'est le feu, c'est les actions, et on fait entendre sa voix pour améliorer une situation. C'est l'idée, peut-être pas de taper du poing sur la table, mais de s'affirmer. Dans un environnement, on ne va pas hésiter à imposer cette idée, ce projet, ce désir ou cette envie. On va participer à créer ce changement qui va nous permettre d'obtenir plus d'indépendance, plus de liberté. On va pas se laisser noyer par les événements. Donc quelquefois, ça peut nous parler d'un véritable mouvement, hein, des voyages ou des déplacements qui peuvent améliorer la situation, nous permettre d'obtenir ce bonus, ce gain financièrement, ce remboursement, ou des luttes qui sont à prévoir, 5 de bâton, pour créer sa structure, pour travailler à son compte, parce que le 7 de bâton ne se laisse plus, ou pas, si vous préférez, dicter son chemin. C'est lui qui décide là où il va, et c'est lui qui met les choses en branle, hein. Donc le 7 de bâton, c'est encore le feu, l'action et les démarches concrètes, euh, toujours dans une idée de persévérance, de maintenir le contrôle, parce que la bataille n'est pas encore complètement achevée, que va falloir encore un petit peu mener quelques luttes pendant le mois, mais il y a les lauriers, quoi, il y a la couronne de laurier en résultat au bout du chemin. En avant-dernier conseil pour ce mois de juillet, nous allons avoir une carte qui est issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons cette toile d'araignée ici, que je vous présente comme ça, et qui nous parle de timing power of the small. Donc le pouvoir de ce qui est petit, et qui nous présente cette araignée, vous voyez, qui est en train de faire sa toile vaillamment, avec grande persévérance. Alors, cette carte nous dit que du fait de certaines circonstances externes, des circonstances sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, vous pourriez vous sentir affecté, impacté par des choses très subtiles et quelquefois presque imperceptibles ou invisibles. C'est l'ego qui peut faire l'expérience de très rapidement on est irrité, très rapidement on est frustré, mais c'est parce qu'il y a toutes ces petites choses qui sont en train de se passer dont on n'a peut-être pas la perception claire. Euh, Par exemple, il y a l'idée avec cette carte que on voit très bien la, la direction que prennent les choses pour nous, mais pour autant, on peut pas, on peut pas changer la donne, c'est-à-dire changer le chemin que prennent les choses. Donc c'est un temps précieux pour faire attention à tout ce qui est de l'ordre du détail, des petites choses, parce que c'est ce dont nous parle la carte, et faire des petits, se préparer, si vous voulez, des petites étapes pour se préparer à de plus grandes possibilités, mais qui arriveront plus tard. Donc là, on est, comme je disais, en train de se mettre en route. On est dans une attitude où on va
éliminer tout ce qui est pas productif, toutes les petites choses comme ça qui desservent notre propos ou notre projet, heu et se montrer réceptif ou réceptive à toutes les formes d'influence, même, minimes, qui vont travailler notre situation. C'est une carte, là, ouais, avec cette énergie qui nous parle de se préparer avec beaucoup d'attention, pour résoudre des situations, pour, s'adapter aux détails, aux mini choses que vous pouvez arranger, à la manière donc de cette araignée dans cette carte. Heu, Pourquoi l'araignée apparaît dans cette carte? C'est comme une leçon pour nous. Elle est en train de travailler sans relâche pour créer sa toile, et donc combien de fois sa toile, elle va être, abîmée et elle va devoir, hop, la réparer. Dès qu'elle va voir qu'il y a un petit souci, elle va mettre son habileté, son talent à, trouver, la méthode pour réparer, sa toile, et elle va pas, remettre à plus tard ou quoi, et elle fait tout ce dont elle a besoin sans perdre de l'énergie. C'est-à-dire que toutes ses préparations sont tendues vers cette, création de toile, et puis une fois que la toile a été réparée, qu'elle est là, elle reste alerte, prêt à attendre ce qui va, se prendre dans la toile, cette opportunité qui va s'offrir à elle. Donc il y a effectivement des luttes et des efforts à mener pour, sortir un peu de cette situation qui vous prend la tête sans agir, non plus, impulsivement. On n'est pas dans les grands gestes et les grands mouvements qui transforment la donne de façon irrémédiable. On est plutôt avec les petites actions qui nous dirigent, redirigent la situation et nous fait avancer. En plus, en dernière, lame, qui est encore issue, d'un oracle, celui, Journey of Love, nous avons Within nothing, there is everything. Dans le rien, il y a le tout. Bon, alors vous allez me dire, oui, c'est un peu philosophique. Euh, ça revient quand même dans les petits détails, les petites choses du quotidien qui vont jouer un rôle majeur dans notre situation, du mois de juillet, qu'il faut, comme le dit le proverbe anglais, The devil is in the detail, le diable est dans les... Alors, dans the details d'ailleurs, le diable est dans les détails, je crois qu'on le dit d'ailleurs aussi en français. Ça nous dit que voilà, ça va être par petites touches ce mois-ci qu'on va se battre pour avancer et sortir de cette torpeur ou arriver à s'extraire de cette influence, de cette situation, de cette personne. Mais ça vient d'un point plutôt, encore cette idée de quiétude ou de silence ou d'immobilité, mais qui est une porte future vers un monde de possibles et d'expansion. Euh, Il y a quelque chose que vous souhaitez, quelque chose à quoi vous aspirez qui est en chemin vers vous. Mais vous pourriez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui arrive ou que ça n'avance pas, vous voyez rien à l'horizon, euh, se- en tout cas se profiler à l'horizon. Et pourtant, ça arrive bel et bien vers vous, nous dit cette carte-là, cette dernière lame d'oracle. Euh, on a donc comme conseil l'idée de avoir confiance, de rester ouvert parce que peut-être qu'au mois de juillet, les efforts menés ne vont pas avoir des conséquences clairement perceptibles pour vous, mais il y a fort à parier qu'en août, qu'en septembre, vous soyez en train de récolter les fruits de vos efforts. Donc voilà un peu les énergies sondées par les cartes pour vous guider pour ce mois de juillet en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, j'organise un concours sur Facebook qui vous permet de remporter chaque mois un tirage gratuit comme celui-ci. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook, pardon, et à vous abonner à ma chaîne. C'est là où j'allais aussi vous signaler que les horoscopes de juillet arriveront un peu plus tôt et ce sera pareil pour les horoscopes de septembre, donc qui seront publiés en août. Donc c'est aussi abonnez-vous pour pas rater leur mise en ligne. Et puis bah je vous souhaite à tous et à toutes une très belle entrée en été, de très belles vacances pour ceux qui partent et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.